La famille, bonjour. Je suis en vacances au bord du Rhin. Magnifique région. Bon, voilà. Cette fois, la guerre est finie. Bien finie. D'ici 15 jours, les combats auront cessé. Bon, on va être plus raisonnable, on va dire un mois. En Alaska, les deux grands chefs d'État les plus puissants du monde vont se rencontrer. C'était prévu. Vladimir Poutine et Donald Trump. Ils ont déjà décidé du sort de l'Ukraine, c'est-à-dire la fin de la guerre, le remplacement de Zelensky par un autre chef d'État et l'accord de tout ce que demande Vladimir Poutine à Trump, c'est-à-dire la Crimée à la Russie, non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Également, tous les territoires conquis par les Russes resteront à la Russie et plus de troupes et plus d'envoi d'armes, je veux dire, aux Ukrainiens, de la part des Européens. Alors les grands cocus de cette histoire, finalement, c'est les Européens et surtout Macron. Je ne vois pas comment maintenant il pourrait demander 60 milliards de dollars aux Français alors que la guerre va finir. Les Ukrainiens en avaient marre, marre et marre. Marre de Zelensky, marre de cette guerre, marre des destructions, marre des enfants tués sous les bombes et marre de ne pas revoir les corps de leurs soldats revenir au pays afin d'y être enterrés, selon la religion orthodoxe. Zelensky s'est amusé avec le peuple ukrainien. Il a cru que c'était une série télévisée, une émission de télé-réalité. Or, la guerre est meurtrière. Meurtrière. Voilà. Une fois le deal conclu, Zelensky n'aura pas d'autre choix que de démissionner et d'aller rejoindre ses paradis fiscaux, ses villas, ses piscines et ses amis oligarques qui l'attendent un peu partout en Europe et dans le monde. La Russie et l'Ukraine ne feront plus qu'une seule nation, tout comme la Biélorussie de Loukachenko. On ne sait pas encore qui va gouverner l'Ukraine, mais je peux vous dire que les Ukrainiens qui vivent en Europe pourront revenir chez eux. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré, une fois la guerre terminée, la Russie reconstruira, avec l'aide du peuple ukrainien, ce beau pays qu'est l'Ukraine. Tout comme ils l'ont fait à Mariupol et dans toutes les villes conquises par eux. C'est terminé. Voilà. Alors, imaginez comment Macron doit enrager. Il n'est même pas invité, ni lui, ni aucun Européen, à cette entrevue en Alaska. Il a été méprisé, négligé. C'est pour vous dire que les Français ne l'aiment pas et ne le respectent pas. Ainsi, je suis content. Il n'y aura plus de haine entre ces deux pays qui ne faisaient qu'un. Spasiba, Tovarich et Das Vidania à tous. Vive la paix, vive la Sainte-Russie, vive l'Ukraine. Das Vidania.